Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui partait plutôt bien avec une ouverture légèrement haussière ici. On est venu tester ici une zone horizontale que je ne pensais pas significative ici à 4920 points avant finalement de redescendre et de clôturer donc en baisse sur cette séance, validant donc la possible poursuite du mouvement baissier puisqu'à 4636,61 le CAC 40 perd encore 1,51% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, par rapport à la configuration d'hier, on a toujours ce gap qui reste donc ouvert et qui est béant. On a eu une tentative de comblement mais qui n'a pas donné lieu à une poursuite. On a eu juste, comme je l'indiquais ce matin, c'était une probabilité, un retour ici dans la bande de Bollinger inférieure et finalement on repart clôturer à l'extérieur de cette bande, donc sous la bande de Bollinger inférieure. Et donc on valide la poursuite du mouvement baissier, toujours en direction ici de la zone des 4570 points. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours ici dans une configuration fortement baissière, avec ici des histogrammes du MACD qui en journalier continue à évoluer d'une manière baissière, et le RSI qui inscrit un nouveau point bas significatif. Alors je voudrais apporter une précision. Ce matin, je vous indiquais une divergence baissière donc sur l'unité de temps 4 heures. Cette divergence elle est toujours bonne, on le voit ici, on voit notamment avec les plus bas qui sont haussiers donc sur l'indicateur et qui sont baissiers sur les cours, donc ça c'était une divergence haussière, mais elle n'est pas pour l'instant validée, c'est-à-dire la divergence n'est qu'un signal d'affaiblissement, pas nécessairement un signal de retournement, et donc le fait que l'on n'ait pas ce signal sur la vue ici daily va aussi dans le sens d'une invalidation de cette divergence, puisque elle n'est pas confirmée sur les unités de temps plus fortes. Donc on reste ici dans une dynamique fortement baissière avec donc une impression de poursuite ici. Alors, comme je vous l'avais indiqué, on a une zone de support à 4570 points. Cette zone, elle n'est ni plus ni moins que le support qui se trouvait ici, voilà, que nous avions donc à la fin de l'année 2018. Vous voyez qu'en lecture hebdomadaire ici, on voit un contact sur la zone des 4920 et donc une direction qui se fait sur ces niveaux. Si on élargit encore un petit peu le graphe, on se rend compte que sous ce niveau, on passe ici dans une dynamique long terme qui pourrait s'accélérer puisque on a ici un test majeur, cette zone ici qui était support, qui était précédemment ici résistance. Si elle casse, on valide ici avec une poursuite de mouvement potentiel jusque la zone des 4000 points. Donc il va vraiment falloir faire attention ici à cette zone, parce que en cas de rupture, d'un point de vue long terme, les objectifs sont relativement bas. Alors si on revient maintenant sur la vue daily, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une configuration donc qui ne faiblit pas. On a des volumes en légère baisse par rapport à la veille, mais qui sont toujours largement supérieurs à la moyenne. On a plus du double d'une séance normale. Donc on reste ici sur une possibilité de poursuite. On est toujours dans une phase très volatile. Vous voyez, entre le point haut ici de la bougie qui se situe à 4924 points et le point bas 4615, on a plus de 300 points, ce qui est assez énorme par rapport à la configuration. Donc plus de 300 points ici sur l'amplitude de cette bougie, ça montre que même si on n'a que moins 1,51%, on a encore beaucoup de volatilité en intraday. Donc ce sont des configurations assez spéciales pour faire du trading. Donc pour ceux, comme je l'avais indiqué déjà hier, pour ceux qui ne savent pas faire, il vaut mieux ne rien faire, puisqu'il faut vraiment avoir une technique adaptée à ce genre de configuration, surtout quand on est dans une configuration comme ça où on sent que le marché est baissier, mais qu'on n'a aucun signal de retournement. Donc ça peut continuer à baisser, et qui dit baisse dit forcément risque d'une volatilité accrue par rapport à ce que pourrait être un marché haussier. Donc pour demain, ce que l'on surveillera, c'est éventuellement cette zone des 4570 points. Et puis à la hausse, désormais, on a un début de comblement donc du gap qui a été ouvert hier, avec ici cette zone de résistance que j'ai repositionnée donc à 4920 points. Si on valide ici une rupture haussière de cette zone, éventuellement des niveaux pourront nous donner certaines informations, sachant que le comblement du gap, donc en revenant ici vers les 5120 points, pourrait nous donner déjà des informations. Si on comble ce gap et que l'on continue à monter, là effectivement on pourra commencer
à voir au moins un petit rebond, voire un rebond technique qui pourrait ici se transformer en retournement. Vous voyez que là désormais la zone a cassé, et bien ça va être cette zone ici, le sommet du rebond technique qui s'était inscrit sur la première dynamique baissière, qu'il faudra redépasser pour tout du moins neutraliser ici cette dynamique. Donc on en est pour l'instant très loin, et donc en cas de rupture des 4570 points, on a encore énormément de potentiels baissiers qui seront définis par des tracés moyen long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors d'un point de vue statistique, on a une statistique avec un nombre d'occurrences assez moyen, mais qui nous donne une probabilité plutôt positive à 56%, alors 57%, pardon. Alors attention, j'émets toutefois une réserve. Dans les paramètres de la statistique, il n'y a pas de détection ici sur le gap de la bougie précédente. Et ce gap, il est vraiment hors norme. Donc toujours préciser, je précise toujours, ce ne sont que des statistiques. Donc une statistique, c'est à configuration équivalente, on regarde comment s'est comporté les cours lors des précédentes occurrences. Le pourcentage nous dit, voilà, 56% des cas, eh bien, le mouvement a été haussier à partir du niveau d'ouverture ou baissier, etc. Ce n'est absolument pas une prévision sur un comportement futur, sauf lorsque les statistiques sont fortement orientées dans un sens ou dans l'autre. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.